Salut Emma. Salut! Merci d'être présente aujourd'hui pour cette interview. On a passé 2 mois ensemble pour que tu puisses progresser sur tes tractions. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter aussi ce que tu fais dans la vie, tes disciplines sportives, à quel niveau et depuis combien de temps tu pratiques tes sports? Alors, moi j'ai 19 ans, enfin j'ai 20 cette année. Je suis en STAPS en deuxième année à Paris, Descartes. Donc j'ai fait de l'aviron à haut niveau pendant 2 ans, puis après je suis passée à la muscu et j'en fais depuis maintenant, je dirais 4 ans véritablement. J'ai commencé le street, mais doucement, c'est-à-dire avec des amis. Je prenais plutôt des photos il y a 3 ans maintenant, je crois. Et j'avais réussi à finir par passer quasiment 3 tractions. Puis l'année dernière, avec ma première année de fac et le Covid, etc., j'avais complètement arrêté et la muscu et le street. Donc je m'entraînais encore un peu chez moi, mais c'était pas incroyable. Et du coup, j'avais complètement perdu mes tractions, mes dips aussi. Et donc je me suis dit, bon, je m'y remets cette année, ça va pas du tout. Et donc je suis arrivée dans le programme. Ok, super. Et du coup, quand tu m'as contacté au départ, en fait, t'en étais où vraiment du coup, dans tes tractions, dans ta pratique du street workout? Alors, du street, j'en fais quasiment plus. Enfin, quand on dit street, c'est à l'extérieur. J'en fais quasiment plus, déjà parce que c'est l'hiver, puis il y a eu confinement sur confinement, enfin bref, je passe. Du coup, et puis j'avais des amis qui étaient pas là, donc j'en faisais quasiment plus. Par contre, la muscu, j'avais repris depuis 1 mois et demi, quand j'ai commencé le programme, à peu près. Et du coup, j'avais repris un petit peu parce que j'ai eu une opération. Et du coup, j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais perdu beaucoup de muscles. Et du coup, j'avais recommencé petit à petit à reconstruire tout ça un minimum. Et au début du programme, j'étais à une traction plus une demi. Et voilà, Et encore, elle était moyen la traction là. incroyable. Je revois les vidéos, c'est fou l'évolution que tu as fait quand même. Et ok, et donc en fait, qu'est-ce qui t'a fait venir vraiment chez Power ou venir travailler avec moi en fait? Parce que du coup, je te connaissais d'avant. Du coup, j'avais confiance en toi. Je t'avais rencontré. Enfin, du coup, je t'ai rencontré au championnat de France de muscu. Et après, on s'est revus et tu m'as parlé de ça. Et je me suis dit, bon, en fait, ça a été le déclic de me dire, je veux cette traction. Et que, en fait, tu me donnais tu me donnais le moyen d'y arriver. Et du coup, je me suis dit, je lui fais confiance. Et puis, let's go pour 2 mois. Ça passe ou ça casse. Et Ah, c'est bien passé. et Je crois que c'est bien passé. passé. Ah, Ouais. bon bah super. Et du coup, dans sa globalité, qu'est-ce que tu en as pensé du programme? Alors, du coup, moi, j'ai beaucoup de sport en STAPS à côté. Donc, au début, j'avais un peu peur que ça fasse trop. Donc, j'ai enlevé la partie jambes et abdos que je faisais de temps en temps si j'avais des sports qui étaient annulés à la fac. Et du coup, j'ai gardé les 3 gros jours. Et moi, ça m'allait parfaitement parce qu'à côté, j'avais 6 heures déjà de sport, plus quand je bouge ou quoi. Du coup, c'était très bien en fait. C'était assez dur pour que je progresse, mais ça restait un peu à mon niveau. Après, il y avait certains types d'abdos, par exemple. Je pense que j'avais une petite faiblesse sur ça. Voilà, ça c'était un point, certains types d'abdos que j'arrivais absolument pas à faire. C'est un peu démotivant parce que je me suis dit, ça va pas là. Mais sinon, au niveau des exercices, c'était clair. Puis même ton retour, à chaque fois, il était bien. Tu me disais où progresser. Et tu faisais un gros focus sur quelque chose qu'il fallait améliorer. Et du coup, à la séance d'après, je pouvais y réfléchir et y penser pendant que je faisais l'exercice. Donc ça, c'était vraiment bien. Top, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus plu au sein du programme en fait? Après, moi, j'avais jamais suivi de programme ou de coach ou quoi. J'aimais pas du tout ça, de devoir, d'avoir des séances préfaites et préprogrammées du coup. Mais j'ai bien aimé le fait qu'il y ait trois types de séances
où tu avais le lundi où c'était force, mercredi technique et vendredi où c'était Big Friday où tu avais vraiment plein de choses. Et donc il y avait ça, et il y avait aussi le fait qu'il y avait plein d'exercices, c'était pas que des tractions, il y avait aussi des pompes, les biceps vers la moitié du programme, je crois surtout. Et en plus c'est un point faible parce que je travaille jamais. Donc ça c'était franchement bien, parce que du coup c'était pas que sur ça, enfin c'était pas que focus sur les tractions, même si c'était majoritairement ça. Et c'était bien parce que sinon c'est mauvais pour le corps de travailler que les antagonistes. Donc ça, c'était cool aussi. Okay. Donc ce que tu as aimé, en fait, c'est le fait qu'il y avait des exercices qui étaient vraiment diversifiés. Ouais, voilà. Que c'était pas toujours répétitif. Enfin, ça variait parce que sinon, je pense que j'aurais fini par m'ennuyer. Et du coup, ça me permettait aussi de me motiver à me dire, bon, vas-y, je vais faire ça. Enfin, bon, c'était bien. Et en même temps, certains exercices, ils revenaient une semaine ou deux après. Et du coup, je sais que, grâce à l'appli aussi, on pouvait voir notre évolution petit à petit. Bon, ça, j'ai compris après. Et du coup, c'était vraiment pratique. Super, ok. Voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu te sens plus à l'aise dans tes entraînements et que du coup, même si on... Comment aujourd'hui tu... Ah, pardon. Refais, tu couperas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens beaucoup plus à l'aise dans tes entraînements, en fait, que tu as envie de continuer à progresser et que même peut-être toute seule, tu te dis je vais pouvoir y arriver même après, en fait, même après le programme. Déjà, le programme, ça m'a donné des types de séances à faire et des types d'exercices en fait à pouvoir utiliser aussi de mon côté dans mes entraînements. Donc ça, c'est vraiment un plus parce que avant, j'y allais un peu à la one again en mode je vais faire des négatives, je vais essayer d'en faire avec des élastiques. Mais déjà, maintenant, j'en passe plusieurs. Donc ça aide beaucoup quand même pour s'entraîner. Et puis, ouais, ça donne plein d'exercices et d'idées d'exercices à faire. Et ça permet aussi de varier ses entraînements seul. Donc ça, c'est bien. Puis ça m'a donné une base solide. Donc je pense que... Enfin, faut la garder, mais... Ok. Tu te sens bien pour la suite de continuer Ouais. Super. Et donc, du coup, si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un en fait, qui hésite à prendre ce programme ou qui se dit c'est pas pour moi, qui a peur que ce soit pas adapté à lui ou elle, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Que le programme il est adapté à tous les niveaux, c'est-à-dire que je sais qu'il y avait des filles qui passaient déjà 10 tractions ou je sais pas combien de tractions avec je sais pas combien de poids. Et que moi, au final, j'ai commencé avec une traction et ça s'est très bien passé. Et c'est dur, hein, faut se donner, faut avoir envie. Hein. Mais si la personne veut progresser, qu'elle y aille. Si elle veut progresser, que ce soit même au niveau des tractions, même en fait au niveau du haut du corps, moi je sais que maintenant il y a des dips, j'en passe pas une dizaine, mais quasiment. Donc en fait, ça m'a permis de développer de ça. Les pompes, pareil, quand j'ai commencé, j'en faisais très peu des pompes normales. Donc j'en ai fait je sais pas combien sur les genoux, là, avec tes 5 minutes d'affilée. Mais au final, maintenant, j'en fais quoi, 10 ou 15 normales. Donc c'est vraiment, ça donne une base solide au haut du corps. Après, c'est focus traction, donc forcément, on en mange des tractions. Mais pour développer le haut du corps, c'est top. Et voilà. Et justement, qu'est-ce que tu en as pensé du fait que ce soit un programme un peu thématique où il y avait ce thème de traction et que ce soit pas juste un programme où on faisait tout à l'intérieur? Tu en as pensé quoi? Moi, je suis venue du coup dans ce programme surtout parce que je voulais passer les tractions. Et après, tu avais expliqué au début qu'il n'y avait pas que des tractions. Donc, c'était assez rassurant aussi parce que de se dire, je vais faire 2 mois où je vais faire que des tractions pendant 3 séances par semaine. Mais au final, non, c'est bien cette idée parce que je trouve que ça donne une ligne rouge qu'on suit. Et en fait, c'est bête, hein, mais moi, à la dernière séance où j'ai fait mon max, donc lundi dernier,
on s'était dit 4-5 tractions. Toi, tu m'avais dit plutôt 4, il me semble. Moi, j'avais dit oui, 5, je pense que je peux les avoir. Et franchement, j'aurais pu tenter la 6e. Ouais. Et en fait, mon évolution, je la voyais petit à petit avec les vidéos, mais c'est que quand je les ai passées les 5 d'affilée que tu t'en es rendu compte. Et en fait, à côté, je voyais très bien que physiquement, je me développais, mon gainage, il est bien meilleur qu'avant. Et ça aide en fait, ça aide même dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. C'est top. Bah, franchement, Je sais pas si c'était une bonne réponse à ta question, mais si, bah, il n'y a pas de vraiment- réponse, hein. Non, c'est cool. Ok, super. Et du coup, avec quoi tu repars de cet accompagnement? je crois que je l'ai déjà dit du coup, mais un bagage d'exercice quand même à faire des super tips, que ce soit mental ou pour la nutrition. Ça, je les garde bien en tête, c'était bien. Les calls, c'est vachement bien. Et bah une base traction et haut du corps que franchement de moi, si j'avais voulu le faire toute seule, je pense que j'aurais eu du mal. Parce qu'en fait, partout, on trouve plein de types d'exercices et t'as toujours la tête à tout où tu veux faire les triceps, les biceps, les épaules, le dos, les pecs. Les pecs, ça dépend. Mais bon, où tu veux tout faire et tout le monde te dit oui, il faut faire un jour traction, un jour pec, pull, un jour push, etc. Et en fait, au final, ça fonctionne pas forcément comme ça. À la preuve, je faisais 3 séances haut du corps par semaine. Après, je sais que j'ai un point faible pec biceps parce que je les travaille moins, mais ça, c'est personnel. Je veux dire, il y en a, c'est pas du tout ça. À la preuve, je fais plus de traction en pronation qu'en supination maintenant. Ouais. Donc, Quoi donc comme quoi, les filles qui sont plus fortes en supination, ça dépend, hein. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on travaille. Je fais pas les biceps et je fais pas les supinations. Mais du coup, je repars avec une très bonne base. Et maintenant, je vise aussi les tractions en supination. Parce que bon. Oui. Voilà. Super. Et est-ce que tu aurais envie de dire un dernier mot pour la fin? Foncez. Allez-y, foncez, n'hésitez pas. Merci. Et une dernière question, pardon, du coup. Est-ce que, par exemple, s'il y avait un programme, je ne sais pas, sur d'autres mouvements, par exemple les muscle-up ou je sais pas, les dips ou quoi, est-ce que tu reviendrais dans un programme tel que celui-ci? Alors pour les muscle-up, je pense que oui, mais pas tout de suite, parce que je pense que j'attendrai de me renforcer personnellement de mon côté. Mais ça, du coup, on en avait déjà parlé ensemble, mais j'attendrai de me renforcer de mon côté, que ce soit de mon côté, du côté des dips et des tractions, avant de venir plus vers toi. Et parce qu'avec toi, ce serait plus le côté technique, je pense que je travaillerais beaucoup, côté du mouvement, etc. Voilà. Ok, super. Bon, bah, merci Emma, merci pour ton temps Merci à toi. et à très bientôt. À bientôt.